À 25 km au sud-ouest de Yaoundé, le centre de santé de Bankomo, un hôpital rural sans médecin spécialiste. Et pourtant, ici, on réalise un examen cardiaque sans cardiologue. Il y a toujours le code de couleur là qui vous permet de vous orienter facilement. Déposez donc là. Une fois que vous avez repéré l'endroit, il faut mettre les différents électrodes. Félix est instructeur médical. Il forme les infirmières à un outil révolutionnaire, le cardiopad, des capteurs reliés à une tablette. C'est ce mini-ordinateur qui change la vie des malades et pour le présenter, c'est Salomon, le spécialiste en informatique, qui prend la main. La deuxième étape consiste donc à ancrer les paramètres du patient, à savoir son nom, son prénom, sa date et son poids et tout. Donc vous cliquez là sur nom, Y. Maintenant, vous appuyez sur enregistrer une fois et vous attendez. Vous voyez les courbes là. Cette courbe, c'est un électrocardiogramme. Il doit désormais être analysé par un médecin. Mais dans cet hôpital, pas de cardiologue. Alors, la tablette permet de remédier à ce problème. Vous allez donc sélectionner le destinataire, le médecin, le cardiologue à qui vous envoyez l'examen. Pour ce faire, vous cliquez sur le destinataire là. Un simple clic. Et la tablette vient de transmettre les données de ce patient vers un cardiologue de la capitale camerounaise. Direction la clinique du Jourdain à Yaoundé. C'est l'un des principaux centres de santé du pays. Alain Bala est cardiologue. Il a toujours son téléphone portable avec lui et il vient de recevoir une alerte. Ce n'est pas un SMS, mais le résultat de l'examen de l'hôpital de Bankomo. À notre niveau, nous allons examiner, interpréter l'électrocardiogramme et lui envoyer nos résultats d'analyse et éventuellement une conduite à tenir selon ce qu'on aura trouvé. En quelques minutes, grâce à son application, il analyse les données et donne sa prescription. Pour le cas présent, c'est un ECG qui est plutôt normal et c'est un patient qui va tout simplement devoir suivre son traitement antihypertenseur correctement. Pour Alain, ce système, c'est une révolution qui répond à un enjeu de santé publique au Cameroun. Le cardiopad, ça permet d'avoir tout d'un coup un nombre assez important de patients nécessiter des soins de cardiologie qui trouvent directement une solution à leurs problèmes, quelle que soit la distance de ceux-ci avec les cardiologues. Au Cameroun, il y a 60 cardiologues pour 22 millions d'habitants. Et la plupart vivent dans les grandes villes. Relier les malades de tout le pays aux spécialistes, c'est le défi que relève le cardiopad. L'inventeur de cette tablette unique au monde, c'est Arthur Zang, un Camerounais de 29 ans, ingénieur en informatique. Il y a 6 ans, il imagine ce système lors d'un stage en cardiologie qu'il effectue par curiosité. Juste après mon diplôme d'ingénieur, je me suis enfermé au laboratoire et bien après que je me rends compte que pour trouver des financements, il me faut réfléchir comme un chef d'entreprise afin d'avoir des sous nécessaires pour financer mes recherches. Donc je deviens en même temps ingénieur, chercheur et entrepreneur. Aujourd'hui, nous y sommes et on peut dire que notre entreprise est sur les rails. Mais à ses débuts, les banques refusent de financer son projet. Alors, pour réunir un capital, il mise sur le financement participatif et surtout des concours de start-up. Au total, il accumule 254 millions de francs CFA, de quoi lancer le début de sa production de tablettes. C'est ici, en plein cœur de la capitale camerounaise, que Arthur Zang a lancé sa société il y a 2 ans. C'est la première entreprise de fabrication d'appareils médicaux du pays. Donc alors ici, vous êtes dans une salle très particulière. C'est ici que nous fabriquons notre cardiopad. C'est notre atelier de montage, c'est notre laboratoire. Arthur a déjà équipé une 60aine de centres de santé, car son prix est très compétitif face aux équipements médicaux classiques. Un hôpital doit débourser environ 3 000 $ pour acquérir tout le kit cardiopad, ce qui est un peu moins de 2 millions de francs CFA, ce qui est nettement inférieur aux appareils qui permettraient d'effectuer les mêmes fonctionnalités qui viendraient d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que déjà en termes de fonctionnalité, l'appareil cardiopad est particulier. Il a des fonctions de transmission de données qu'on ne retrouve presque chez aucun appareil de sa génération. En plus, la tablette a été conçue pour évoluer. Les ingénieurs en électronique installent déjà des petites caméras dans les modules
qui pourront servir à faire des consultations à distance. Et à l'avenir, nous aurons un certain nombre d'applications qui nécessiteront une communication visuelle entre l'infirmier ou l'infirmière qui aura la tablette et le médecin distant. Et pour continuer à améliorer son système, dans la société d'Arthur, il y a aussi une équipe d'informaticiens. Ici, essentiellement, vous avez une équipe technique constituée de plusieurs ingénieurs. Michel, qui est un ingénieur logiciel, qui travaille actuellement sur le développement d'un certain nombre d'applications. Ulrich, lui, travaille essentiellement sur la conception et le développement des systèmes d'exploitation embarqués. Au total, il emploie 14 salariés. La start-up est devenue une PME qui réalise un chiffre d'affaires de 150 millions de francs CFA. Ce développement, il le doit notamment au soutien des autorités. Depuis quelques mois, Arthur vient de signer un contrat avec l'État, à la clé, une grosse commande publique. Une commission d'homologation a été mise sur pied. Le processus a duré environ 2 ans et demi et nous avons terminé par obtenir notre homologation le 17 octobre dernier. Donc l'accompagnement du ministère de la Santé publique a été très important tant sur le plan administratif, technique, mais également en termes de subventions. Et en plus, l'État représente 40% de ses ventes avec une commande de 82 millions de francs CFA. Mais sur ce marché de niche, la demande n'est pas extensible. Alors, pour continuer à se développer dans le pays, il a eu une autre idée, il est en train de se diversifier. Dans le quartier de Nsam, Arthur prépare son nouveau projet dans ce hangar. Donc ici, on est dans les locaux de la future usine de production de cartes à puce. Des cartes à puce, un petit morceau de plastique et surtout un circuit électronique qui collecte des informations. Avec ces cartes, il veut simplifier l'enregistrement des patients du cardiopad. On peut stocker beaucoup d'informations, des paramètres du patient, par exemple, c'est-à-dire le nom, le prénom, le poids, le groupe sanguin, plein d'informations qui sont même relatives également aux différents examens médicaux que le patient peut avoir eu à subir dans le passé. Donc ça peut vraiment aider à accélérer la prise en charge du patient. Il a investi 120 millions de francs CFA dans cette usine. Et pour la rentabiliser, il espère aussi devenir prestataire pour d'autres sociétés. Oui, nous avons déjà des clients potentiels. Beaucoup d'entreprises camerounaises en ont déjà fait la demande. Beaucoup d'entreprises nous soumettent d'énormes projets liés aux cartes à puce, nous soumettent des dons. L'usine est prévue pour produire 10 000 cartes par jour. Elle sera opérationnelle dans quelques semaines. Objectif, lui permettre de financer encore la recherche et le développement de nouvelles versions du cardiopad.